Discours numéro 5 de Saint-Germain. Sujets principaux abordés. Les courants d'énergie omniprésents, le monde astral, la conscientisation de ce que peut produire le Ayam Je suis, la santé. Invocation. Ô puissante et infinie présence, ô toi, présence de guérison interpénétrant tout, descends et accomplis ton œuvre parfaite. Puissante et infinie intelligence, donne à tous ta confiance et ta force. Que ta radieuse présence calme l'âme et le corps de tous. Emplis chaque cellule de ta radieuse présence. Maître présence, surgis dans chaque cœur. Maintiens ta souveraineté en tous et à jamais. Tu es l'unique intelligence, présence, essence et amour. Inonde ces corps physiques de ta merveilleuse radiation et manifeste ainsi ta perfection. Discours. Je vous salue, au nom du cœur des parfaits, qui déversent sur tous leur radiation et leur intelligence. Donnez le commandement. Ayam, je suis la pure essence électronique remplissant mon âme et mon corps maintenant, et toute chose indésirable est expulsée. Dieu en vous étant tout en maître de toutes circonstances. Dites fréquemment, Ayam, je suis toujours la victorieuse présence du puissant Ayam. Sentez les puissants courants d'essence électronique remplissant votre âme et votre corps, éliminant instantanément toute action inharmonieuse et vous donnant la conscience de votre maîtrise et de la victoire. Dites, divine présence, déverse ta radiation dans cette âme et ce corps, et veille à ce que ta sagesse dirige toute l'activité extérieure. Soyez conscient de la radiation de guérison qui remplit ce sanctuaire que vous êtes. La grande nécessité de l'heure est la guérison des êtres et des nations. Tout comme une personne est assistée par l'expansion de l'énergie électronique au travers des cellules de son être, de la même façon, une nation peut être également traitée. La nation est un grand corps composé des individualités et des œuvres de la nature. Par la présence de Dieu individualisée en nous, nous possédons le pouvoir divin. Vous pouvez prendre conscience de ce que Ayam, je suis omniprésent. Lorsque la conscience se charge et accepte cette expansion cosmique, l'énergie divine entre en action partout, dans les cellules du corps de la planète comme dans celles du corps individuel. Il faut acquérir la conviction que la présence divine toute puissante est présente partout, qu'il est impossible d'imaginer un temps ou un espace qui soit soustrait à cette présence en action, qu'elle saisit et lie toute création humaine et qu'elle consume instantanément tout ce qui est de nature inharmonieuse et indésirable. L'emploi du cercle électronique doit donner à l'étudiant l'assurance qu'il peut s'entourer d'une protection invincible. La sagesse divine agit par ce cercle électronique, repoussant par notre action consciente tout ce qui ne doit pas entrer dans notre être. Cette sagesse et intelligence omniprésente nous incite continuellement à ne pas laisser pénétrer en nous, par le sentiment, la pensée ou la nourriture, ce qui pourrait troubler le fonctionnement harmonieux de notre être. Comme les faisceaux de lumière d'un grand projecteur, l'activité naturelle des courants de la vie a toute liberté dans l'atmosphère de la planète. Notre activité extérieure devrait toujours être réceptive vis-à-vis de ces courants de vie qui sont de l'énergie cosmique pure, coulant sans arrêt dans l'atmosphère terrestre. Ces feux ne sont jamais arrêtés au contact d'une accumulation trop dense. Tout le monde doit prendre conscience que nous sommes plongés dans de puissants courants d'énergie curative. Par le pouvoir de Cyclopée, de l'étoile d'amour secrète et des rayons des cités d'or, des courants de force curative d'une puissance formidable sont dirigés consciemment dans l'atmosphère de la Terre. Ils sont permanents par nature, étant l'énergie de Dieu en action. En étant conscient de ces rayons, vous pouvez entrer en contact avec eux à volonté. Si vous avez l'amour de votre pays, vous pouvez diriger ces courants de guérison
non seulement vers les êtres individuels, mais vers les sphères gouvernementales et administratives, comme une flamme intelligente pénétrant dans tout ce qui est officiel, produisant partout, avec une puissance irrésistible, l'assainissement indispensable. Jamais, depuis la création de cette planète, autant de protection et de force de relèvement n'ont été dirigées vers les enfants de la Terre. Dans la mesure où les êtres deviendront vraiment et sincèrement conscients de cette œuvre extraordinaire, ils pourront être employés comme instruments de cette opération d'assistance. Étant donné que les courants d'énergie électronique consumantes ne peuvent être interceptés, ils les dirigeront consciemment où il se doit. En faisant cet effort conscient d'assistance, l'étudiant sentira un nouvel état de conscience se développer en lui. Chez certains êtres ayant pourtant une volonté naturelle, l'idée de devoir renoncer à certains aliments ou certaines activités provoque un choc. Je leur ferai remarquer que l'intelligence divine, opérant en eux, les incitera à abandonner, à chaque pas sur le chemin, ce qui n'est pas en accord avec la pratique de la grande présence Ayam. Avant qu'un être puisse renoncer consciemment à certaines choses, il faut qu'il soit ancré préalablement dans ce qu'il sent être plus puissant et supérieur aux choses anciennes. Progressivement, la confiance et le courage viendront, qui aideront à prendre les décisions. J'ai déjà suggéré qu'il serait bon d'inviter et d'appeler consciemment, une ou plusieurs fois par jour dans votre demeure, la pure énergie électronique et de maintenir cette charge. De cette manière, la présence divine exclura de votre maison toute nourriture, toute pensée, toute personne et toute chose indésirable. Lorsque vous attendez des visiteurs, conscientisez et dites cela. Ayam, je suis la pure radiation d'amour divin, enveloppant ces êtres, et ce manteau de lumière les entoure à leur arrivée et à leur départ. Lorsque vous êtes dans cet état de conscience, vous les enrobez de cet amour divin. Ils en sont revêtus pendant leur visite, et aussi lorsqu'ils vous auront quitté. Et cette radiation sera un pouvoir qui les aidera dans leur vie. Tout être qui vient dans votre maison a droit à cette aide qui le rendra réceptif à l'assistance que vous aimez lui donner. Néanmoins, quelle que soit la compréhension acquise par chacun, personne n'a jamais le droit d'imposer sa connaissance ou sa propre discipline à autrui. Ce n'est qu'en appliquant par lui-même ce qui lui a été expliqué et donné que l'étudiant peut atteindre sa réalité. Lorsque vous dites « Ayam », vous acceptez un pouvoir qui brise toute barrière et toute condition adverse. Mais le moi humain est comme un animal mourant dans la jungle. Dans cette conscience limitée, il laissera de tout détruire, même les meilleurs amis, pour satisfaire ses appétits inférieurs et pour agir à sa guise. Dans tout ce qui est en rapport avec le monde astral, il y a un élément de désir humain. À moins de refuser tout contact avec le monde astral, vous êtes exposé au danger d'abandonner l'exécution de décisions excellentes que vous aviez prises. Car il y a dans ces plans astraux des forces infiniment plus subtiles que dans le monde extérieur. Certains croient qu'il y a de bonnes forces dans le monde astral, mais je vous affirme que jamais une bonne force n'est venue du monde astral. Toute bonne force qui semble venir de là doit passer au travers de ces plans, mais en forant son propre tunnel de lumière protectrice et isolante. De quoi est constitué le monde astral ? Il n'y a qu'une place où la création humaine indésirable puisse se loger, dans les plans contigus au plan physique, c'est-à-dire dans les sphères astrales. En effet, c'est là que se trouve reléguée toute l'activité indésirable, toute l'accumulation de discorde générée par l'humanité pendant les siècles passés. De ce fait, il est évident que rien de bien ne vient jamais d'un contact quelconque avec les sphères astrales. Elles n'ont absolument rien de commun avec le Christ. Il y a une différence aussi grande entre les sphères de manifestation astrale et ce que certains ont appelé l'étoile astrale qu'il y a entre l'obscurité et la lumière.
La soi-disant étoile astrale est d'ailleurs un malentendu. Le vrai nom est étoile Astrea, et il ne s'agit pas d'un plan, mais d'une activité de la 4e sphère. Astrea est un être cosmique dont l'activité consiste à consumer les créations de l'astral et à contacter les individus dont l'attention est attirée par les mondes astraux afin de les instruire et de les purifier de tout désir de contact avec ces mondes infortunés. Les enfants trépassés ne séjournent pas dans l'astral, leur demeure est dans l'octave éthérique. Il y a un degré de conscience dans la présence Ayam qui permet d'atteindre des hauteurs incroyables. Lorsqu'il est pris par le moi extérieur avant d'entrer dans le repos du sommeil, cet état de conscience permet de traverser le voile du sommeil et de fonctionner hors du corps physique avec un pouvoir illimité. S'il y a une question à résoudre dans l'activité extérieure, vous pouvez dire avant de vous endormir: par le pouvoir et l'intelligence Ayam que je suis, je quitte mon corps physique et je prends contact avec la lumière afin d'accomplir tout ce qui est requis pour résoudre cette situation. Comme cette activité est permanente, elle est infaillible. C'est un puissant moyen de mettre la puissante présence Ayam en action. Ce que le Ayam commande pendant que le corps dort doit être accompli. Celui qui est entré dans le sentier de la réalisation consciente doit toujours faire quelques appels de protection s'il doit se déplacer là où il pourrait y avoir du danger, car jusqu'au moment de l'ascension, vous restez en contact avec le mental extérieur de l'humanité. Si vous conduisez, si vous faites de l'alpinisme, de l'aviation ou des déplacements par d'autres modes de locomotion, il est nécessaire de faire un travail de protection et il faut le faire en pleine conscience. Vous aiderez également ainsi à éviter les accidents pour autrui. Protection en bateau et en avion. Dites: Dieu est la toute-puissance protégeant et dirigeant ce navire ou cet avion, et il se déplace en parfaite sécurité. En voiture, dites: Dieu voit tout et sait tout, et évitera tout contact indésirable. Ou Dieu conduit cette voiture. Ou parce que Dieu conduit cette voiture, notre route est complètement libre. Ainsi, la vision divine est mise en action et l'intuition viendra, faisant choisir le chemin qui est libre. Sur le sentier de la réalisation consciente, il faut être alerte à chaque instant. Ne vous laissez jamais submerger par la colère ou la négativité, auquel cas vous ouvrez la porte à l'inharmonie et vous vous éloignez de la lumière et ainsi de tout ce qui peut vous rendre heureux. Et ne négligez jamais le travail de protection. Faites tout de manière dynamique et positive. Cela donne confiance au moi extérieur et la réussite sera certaine. Pour projeter le cercle électronique autour d'autrui, dites Ayam. Je suis le cercle électronique de protection autour de... Nommez la personne. Lorsque vous dites Ayam, je suis le cercle ou la ceinture de protection, cela implique que le cercle électronique invincible est instantanément formé. Soyez conscient lorsque vous dites Ayam que tout ce que vous commandez est fait instantanément avec plein pouvoir. Il est impossible d'employer la présence Ayam et de ne pas avoir une activité instantanée. Dites souvent Ayam, je suis la toute-puissante intelligence protectrice qui gouverne mon âme et mon corps. Cela se manifeste instantanément lorsque vous dites Ayam. Le Ayam qui est omniprésent exécute ce qui est demandé à l'endroit et au moment indiqué. C'est ainsi que vous mettez en action le Ayam, qui est tout en tout. Rappelez constamment à la conscience extérieure que par le verbe Ayam, je suis, vous mettez en action tous les attributs de la divinité. Au moment où vous êtes réellement conscient que Ayam, je suis, est la pleine activité de tous les attributs de Dieu, vous devez avoir des résultats immédiats. Si vous désirez la santé corporelle, dites
I am. Je suis la présence qui charge ce corps de pure énergie électronique. Lorsque vous dites I am, je suis l'ascension de ce corps physique à l'instant, vous avez accepté que cela s'accomplisse et que la mise en action est faite. En tendant tous vos efforts pour l'action illimitée de la lumière, vous participez à l'expansion de ce qu'il y a de plus grand au monde. Emplissez-vous de votre présence I am et sentez que vous le faites consciemment. En prenant conscience que I am, je suis la parfaite santé manifestée maintenant dans chaque organe de mon corps, cela doit se manifester. Il suffit d'en être pleinement conscient. Placez votre confiance dans la présence I am plutôt que dans d'autres choses. Supposons que vous désirez avoir une grande activité intelligente. Dites I am, je suis la parfaite intelligence en toutes choses. Il est impossible de faire ceci en s'adressant au monde extérieur. Pour dégager le mental, les yeux et les oreilles, dites I am, je suis la parfaite intelligence agissant dans ce cerveau. I am, je suis la vue parfaite regardant par ses yeux. I am, je suis l'ouïe parfaite entendant par ses oreilles. Pratiquez ces traitements avec détermination. Ils sont infaillibles. Vous possédez le pouvoir, employez-le. Évitez toute parole qui semble un rappel de limitation. Si vous avez la conscience du I am, ne vous préoccupez pas de ce que fait autrui. Il ne faut vous occuper que de votre propre monde. Employez l'activité I am pour exclure les interférences. Ne faites pas attention aux dires d'autrui. Spécifiez ce que vous désirez. Répétez sans cesse I am, je suis l'unique présence en action en toutes choses. I am, je suis l'unique présence agissant dans mon monde. Pour trouver quelque chose, dites I am, je suis l'intelligence et la vision illimitée qui trouve ceci. Vous serez surpris du sentiment intérieur qui se développera en vous lorsque vous ne recourrez plus qu'au I am. Débarrassez votre mental de tout ce qui n'est pas l'opération consciente du I am, car il n'existe pas de pouvoir plus puissant. Développez en vous le sentiment de la facilité pour produire ces apparents miracles en permanence. Supposons que vous désiriez éclairer une chambre. Dites I am, je suis l'illumination de cette pièce. Vous agissez alors sur les électrons dans la chambre. Il n'est pas plus difficile d'éclairer une chambre que de lever la main. Vous pouvez éclairer une chambre de cette façon aussi facilement que par l'éclairage électrique. Vous pouvez vous brancher sur le courant électrique universel avec la même facilité que sur le courant qui parcourt les fils électriques. Pour illuminer votre propre corps, dites I am. Je suis l'illumination visible de ce corps maintenant. Vous avez un foyer de lumière en vous. Le I am en vous a créé toute chose dans l'univers. Si vous vivez dans la confiance en votre I am intérieur, toute obstruction s'évanouira rapidement. Dites fréquemment I am. Je suis le pouvoir et la présence consumant le moindre doute, peur et incertitude dans mon activité extérieure concernant cette invincible activité du I am. Persistez dans cette affirmation et vous saurez toujours immédiatement quelle décision prendre. La conscience individuelle impose à toute forme ses propres concepts concernant cette forme. Lorsqu'un être a généré une certaine quantité d'énergie, il n'entre plus en contact qu'avec les formes de ses propres concepts. Si vous sentez une impulsion de joie, saisissez-la pour décréter. Bénédiction. Ô toi, puissante, infinie intelligence, nous te louons et te remercions pour ta compréhension et ta manifestation dans la conscience de tous ceux présents. Nous donnons louange et gratitude parce que I am, je suis la parfaite compréhension qui opère partout
pour tout ce qui est requis. Ayam, je suis l'illumination de tout ce qui s'adresse à moi. Ayam, je suis la radieuse, intelligente activité dans le mental de tous les humains. Ayam, je suis le maître agissant dans le cerveau de tout humain, obligeant l'amour, la justice, la paix, l'harmonie et la perfection divine à se manifester partout. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.